Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue à Rexpo depuis le Mondial des métiers, 18e édition. Un événement dont le succès ne se dément pas. On accueille Jacques Vallerand, le président de l'AROM, l'association Rhône-Alpes pour l'orientation et les métiers, c'est bien ça ? L'association Rhône-Alpes pour l'orientation et la promotion des métiers. Voilà, c'est vous qui organisez cet événement dont le succès ne se dément pas, je disais. Donc pour découvrir, connaître les métiers, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, connaître aussi les parcours professionnels, les choix professionnels. Une thématique générale cette année, Jacques Vallerand, toutes concernées, EES, c'est-à-dire l'égalité professionnelle femmes-hommes. On est encore loin du compte aujourd'hui. Bien sûr, là, en la matière, on suit l'exemple de la région, qui est territoire d'excellence pour la lutte sur les problèmes donc, de féminisation. Et notre souci, il est de faire en sorte que, par beaucoup de contacts, beaucoup d'informations, beaucoup de présence féminine sur les différents métiers, les démonstrations, on puisse avoir à la fois pour les jeunes filles ou garçons, mais aussi pour les parents, des informations précises sur les possibilités offertes pour entrer dans les différents métiers présents sur le Mondial des métiers. Alors Jacques Vallerand, il y a eu beaucoup de lois, d'annonces, de textes. Est-ce que plus que des lois, c'est pas aussi une question une affaire d'état d'esprit, d'éducation qui joue beaucoup aussi en la matière ? Oui, vous avez raison. La distinction filles-garçons, elle est tellement inscrite dans les mentalités, en bien et en moins bien, que le travail à faire est encore important. Alors pour nous, le souci est d'agir en ce qui concerne les métiers, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes les mentalités reçues, stéréotypes et autres qui frappent telle ou telle activité comme étant apparemment masculine, on se rend compte que des filles peuvent tout à fait y travailler. Et là, on a beaucoup d'exemples dans les métiers du bâtiment, de l'automobile, d'autres encore, du fait que des filles réussissent très bien dans ces activités-là. Alors, on a vu les chiffres du chômage en ce qui concerne le chômage des jeunes qui progressent moins fortement qu'il y a quelques mois, quelques années. Est-ce que c'est l'effet des emplois aidés ? Ça, je ne sais pas si je suis compétent pour vous répondre sur une question comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le salon, toutes les informations sont disponibles concernant effectivement les emplois aidés. Et que ce soit sur l'espace orientation tout au long de la vie ou sur l'espace du ministère du Travail, de la Directe, il y a matière à avoir des informations sur les emplois aidés. Puis sur les branches aussi, quoi. Beaucoup de métiers qui sont présentés ici, hein, comme toujours, les filières, les branches, etc. On sait qu'il y a encore des secteurs, des métiers en tension, comme on dit, malgré un chômage élevé, des difficultés à recruter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Oui, c'est étonnant, mais bien sûr, oui, il y a toujours des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers qui peinent à recruter. Pour bien les connaître dans le détail sur le salon, il faut là aussi aller sur l'espace orienté tout au long de la vie et sur l'espace du ministère du Travail. Maintenant, c'est un peu comme la féminisation du travail. Il faut faire passer l'information parce que ici, il y a à peu près 70 branches présentes. Sur les 70 branches, il y en a bien la moitié qui recrutent. Pour s'informer là-dessus, il faut aller au contact, discuter, prendre des renseignements à la source. Pour revenir à l'égalité professionnelle femmes-hommes, vous, organisateur ici de cet événement, vous avez une équipe totalement féminine, c'est ça ? Tout à fait. Alors ça, je suis très très fier de pouvoir le dire. Et merci à vous de me poser la question. L'équipe de l'AROM est uniquement féminine et elle fait du très très bon travail. Je pense même d'ailleurs qu'elle travaille mieux que si elle était clairement d'ailleurs masculine. La tonalité générale de ce mondial des métiers aujourd'hui ? Elle est très bonne. La météo est avec nous, il n'y a pas eu de chute de neige comme l'année dernière. Et puis la conjoncture est difficile aussi, malheureusement. Donc on a eu déjà, à midi, on avait 300 cars accueillis sur les parkings.
ce qui laisse augurer d'une première journée avec beaucoup de public, beaucoup de démonstrations, de contacts, de rencontres à faire. Donc au total, toutes les raisons qui font qu'une visite au Mondial des métiers s'avère très intéressante. Très bien. Merci beaucoup Jacques Vallerand. Et puis donc on va poursuivre ce Lyon Décideur avec l'action conjointe donc, de la région Rhône-Alpes et de l'État à travers la délégation régionale pour les droits des femmes. On accueille donc de nouvelles invités. Voilà, on évoque à présent l'action conjointe et complémentaire de la région et de l'État en matière d'égalité professionnelle avec deux invités. Cécile Kuckerman, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale en charge de l'égalité femmes-hommes à la région. Et puis Elsa Palandjian, déléguée régionale aux droits des femmes pour la région Rhône-Alpes, c'est bien ça? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour, merci à vous. Donc cette action, elle passe notamment par cette expérimentation que vous mettez en place avec 8 autres régions en matière d'égalité professionnelle. Vous appelez ça territoire d'excellence. Comment est-ce que ça se passe, Cécile Kuckerman, par exemple? Mais je crois que c'est une expérimentation qui a été voulue par le ministère du droit des femmes, qui se décline effectivement dans 9 régions aujourd'hui, dont la nôtre. L'État y met des moyens supplémentaires, et le rôle du Conseil régional Rhône-Alpes, c'est de venir en appui sur ces politiques de droit commun pour compléter et pour en tout cas encourager cette expérimentation qui finalement nous reconnaît comme une des régions où le partenariat entre l'État et le Conseil régional a toujours existé, est très fort et où nous voulons l'amplifier, chacun avec ses moyens et ses compétences. Alors, il s'agit de montrer notamment de lutter contre les préjugés sexistes. Il n'y a pas de métier réservé à des femmes ou à des hommes. On peut être sage-femme homme et mécanicien femme, c'est ça, Elsa Palandjian? Oui, c'est notamment montrer justement cette double mixité dans les métiers et dans les filières. Et puis c'est aussi un ensemble d'autres mesures pour accompagner les entreprises vers l'égalité professionnelle et accompagner aussi les personnes en congé parental vers le retour à l'emploi. Est-ce que plus que des mesures coercitives, c'est pas aussi, je dirais, une action pédagogique de fond qui doit être menée? C'est les deux, bien évidemment. Je crois que de toute façon, toute mesure coercitive ne peut fonctionner que parce qu'il y a des mesures pédagogiques. Et je crois qu'au-delà de ça, il y a besoin de convaincre, il y a besoin de sensibiliser, il y a besoin d'éduquer, il y a besoin de montrer qu'on peut faire autrement. Que quand les femmes accèdent à des responsabilités, on n'est pas en deçà de la performance économique, mais qu'au contraire, on y contribue. Donc il y a besoin de donner l'exemple, il y a besoin d'encourager. Et puis parfois, il y a besoin que la loi légifère, mais c'est quelque chose de positif. La loi protège toujours le plus faible. Et donc quand la loi intervient, c'est justement pour amener de l'égalité et donc de l'égalité avec de la pédagogie, de la coercion et de la pédagogie. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que nous y arrivions ensemble, femmes et hommes. Alors, l'emploi féminin reste concentré sur quelques familles de métiers, pas sur toutes. Et là, il y a une grosse action à mener, Elsa Palandjian. Oui, on constate qu'aujourd'hui, la majorité des femmes se concentrent dans 12 des 87 familles de métiers. C'est-à-dire qu'elles se limitent, elles sont limitées aussi par l'éducation, par les préjugés qu'on peut avoir, les stéréotypes qu'on peut avoir sur les métiers, en se disant que tel métier est plutôt féminin, tel métier est plutôt masculin. En disant ça, on se limite dans nos choix d'orientation. Et en favorisant cette double mixité de l'ensemble des métiers et des filières, on pourrait gagner aussi en croissance. Et c'est justement ce qui explique notamment l'implication de l'État et la mobilisation très forte de l'État et du Conseil régional côte à côte pour cette double mixité. Vous avez évoqué tout à l'heure l'action importante à mener aussi en matière de retour à l'emploi après un congé parental. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour favoriser ce retour à l'emploi ? Concrètement, on peut permettre déjà à recevoir les personnes en congé parental. Quand je dis personnes, je dis bien femmes et hommes. Les personnes en congé parental pour les recevoir, faire le point sur leur parcours, arriver à étudier ensemble à la fois quelles sont les perspectives professionnelles, les formations peut-être à faire pendant le congé parental pour avoir un retour à l'emploi sur des métiers qui recrutent et en même temps travailler sur l'articulation des temps de vie lors du retour à l'emploi, sur les modes de garde. Voilà, c'est cet ensemble d'actions qu'on peut mettre en place avec tous nos partenaires, les associations mobilisées, le conseil régional, Pôle emploi, les CAF, l'ensemble des partenaires mobilisés. Et alors vous l'avez évoqué aussi, une action spécifique en direction des TPE, PME. Est-ce que c'est plus compliqué de mettre en place l'égalité professionnelle dans les petites entreprises par rapport aux grandes ? Ça semble en tout cas toujours plus compliqué parce que bien évidemment et aujourd'hui dans le contexte économique et social que nous connaissons toutes, les TPE et les PME sont traversés par des problématiques de restructuration, de sous-traitance. Je crois que nous avons besoin de les accompagner, nous avons besoin de leur montrer que ces questions-là ne sont pas des freins, mais leur permettre de faire un retour sur finalement ce qu'elles sont, leur process, et les accompagner pour être plus performantes, plus dynamiques, et que travailler la place des femmes, la place des hommes dans l'entreprise, c'est au contraire mieux répondre à la demande sociale,
à la demande économique et du coup rentrer sur le marché de la compétition dans lequel elles doivent trouver leur place. Clairement, on peut dire aujourd'hui que les métiers n'ont pas de sexe, Elsa Palanchon. En tout cas, tous les métiers sont mixtes, c'est certain. Et le but, c'est de pouvoir arriver à développer l'ergonomie des postes, parce que ça profite à la fois aux salariés femmes, mais aussi aux salariés hommes. Et c'est ce qui permettra aussi de pouvoir accéder pour les femmes et pour les hommes à l'ensemble des métiers. Et pour ça, l'État notamment les accompagne et peut proposer différentes actions pour mettre en œuvre cette ergonomie des postes. Voilà. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. On va regarder maintenant une action assez exemplaire qui est menée, conduite par une entreprise, ERDF. On la regarde. Voilà, on retrouve à présent Pascale Josserand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe à la DRH Rhône-Alpes-Bourgogne de ERDF. ERDF qui a une action assez exemplaire en matière de féminisation des métiers. Oui, c'est vraiment une ambition pour nous de pouvoir augmenter le nombre de femmes dans nos métiers techniques. Il se trouve qu'on a un renouvellement des compétences avec 20% des salariés qui vont être renouvelés dans les 5 ans. Et donc on a une véritable opportunité de diversifier les parcours de recrutement et les profils. Alors vous avez trois actions, grandes actions, on peut dire, que vous menez. Oui, la première, c'est une action de sensibilisation, comme par exemple aujourd'hui au Salon des métiers, où on fait connaître nos métiers et on permet aux femmes de pouvoir se tester sur les stands. Et puis nous allons également dans les écoles pour expliquer que ces métiers sont accessibles aux femmes. La deuxième action, elle est plutôt tournée sur les dispositifs de recrutement, puisque nous sommes maintenant sur des méthodes sur lesquelles nous innovons. Plutôt que de tester des connaissances techniques, on regarde quelle est l'aptitude et les qualités personnelles du candidat pour pouvoir l'orienter ensuite sur des métiers techniques. Et puis enfin, une dernière action qui est plutôt axée sur la formation, puisque nous pouvons proposer à des personnes qui sont exclues de l'emploi de pouvoir accéder à des métiers par un diplôme de type CAP et qui débouche ensuite sur un emploi pérenne dans notre entreprise. Pour cela, l'alternance est la bonne voie pour recruter des candidates ? Bien sûr, nous avons une ambition de pouvoir recruter 25% de femmes via le biais de l'alternance. C'est une merveilleuse voie pour pouvoir arriver sur différents métiers puisque l'on va du CAP au Bac plus 5. Pour l'instant, le nombre de femmes que vous recrutez, c'est pas encore 50-50. Hein. On est encore très loin du 50-50. Nous avons 20% de femmes pour le moment dans nos effectifs. Mais notre ambition est de pouvoir gagner 1% tous les ans avec, au terme de l'accord, pouvoir avoir 25% de femmes via le biais de l'alternance notamment. Et vous arrivez à les convaincre que vos métiers techniques sont intéressants pour elles aussi ? Bien sûr, tout à fait. On a des succès tous les jours et je pense que la meilleure preuve, c'est celles qui sont aujourd'hui en démonstration sur le stand, qui nous permettent de montrer que c'est un métier d'avenir. Très bien, merci beaucoup Pascale Josserand. C'est la fin de ce Lion Décideur. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lion Décideur. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lion Décideur.